Le ciel s'est dégagé au fil de la journée. L'alerte orange pour des pluies, inondations et vagues de submersion dans 3 départements a été levée à 13 h. En revanche, la vigilance orange est maintenue pour des crues en Charente-Maritime. Pas de dégâts majeurs, mais l'eau est montée à de nombreux endroits. Reportage sur l'île de Ré de Juliette Coulet et Sébastien Poirier. Ce sont les dernières grandes marées de l'année. Liées à une forte dépression, elles ont fait des dégâts chez cet ostréiculteur de l'île de Ré. L'eau est montée hyper haut. En fait, sur toute la cabane, tout ce que vous pouvez voir ici, là, en fait, tout ça, c'était sous l'eau hier. Et c'était pas arrivé depuis quand, ça? Ah, Xintia. Autant aussi haut que Xintia. Noyées dans l'eau vaseuse plusieurs heures, les 150 kilos d'huîtres stockées dans sa cour vont être rejetées à la mer. Dans sa cabane, 30 cm d'eau ont suffi à ruiner toutes les machines. Le frigo congèle, ceux-là c'est ceux qui restaient, donc bon, on les a laissés, mais il y en avait d'autres qu'on a enlevés parce que tout a sauté, tout a pété, hein, clairement. Sébastien Bélier nettoie entre chaque marée et s'attend à ce que le phénomène s'arrête à partir de demain. Hier, alors que l'eau montait dans sa cabane, de l'autre côté de l'île, de nombreux curieux s'amassaient le long de la côte pour observer le spectacle des vagues. Heureusement retenus par de nombreuses digues, comme celle de Montamer à Sainte-Marie, qui date seulement de l'année dernière. Ah oui, j'adore, là, c'est bien, on se fait un petit peu arroser, c'est sympa, on sait qu'on est protégé, mais on est arrosé quand même, c'est bien. Le trait de côte, il recule, mais bon, là, ça va, c'est protégé, donc... mais effectivement, à terme, quand on voit des gens qui achètent des maisons à ras la mer, enfin la falaise, ils n'ont pas peur. Déjà à quelques mètres de la digue, l'érosion des dunes est visible à l'œil nu. Vague après vague, l'île perd du terrain. Des dunes grignotées sur l'île de Ré, même scénario chez sa voisine, l'île d'Oléron, particulièrement vulnérable. Ce week-end de vent et de forts coefficients ont eu raison de certaines zones. Nora Mourad et Thomas Imbert. La cale principale de mise à l'eau des bateaux, fissurée. L'escalier du club de Wind, dangereux. Ce matin, le directeur de l'association est venu constater l'ampleur des dégâts. Il y a 2 jours, en fait, le sable venait à peu près entre la 2e et la 3e marche, donc ça permet de quantifier toutes les nuits ce qui s'est passé au niveau du sable. Le sable, il s'en va, il revient, mais là, il est vraiment beaucoup parti, en fait. C'est en arrivant ce matin qu'on a bien remarqué les fissures au niveau de la cabane qui sont en train de s'ouvrir en deux, et puis toute la partie ici qui est en train de descendre. Hier, la tempête a eu raison des dunes. Aujourd'hui, elles sont totalement éventrées. On mesure un recul de plusieurs mètres en quelques heures seulement. Une situation critique qui s'accentue un peu plus chaque année. Ces dunes de sable étaient jusqu'à présent le moyen de contrer le phénomène d'érosion. Elles ont perdu aujourd'hui leur fonction. Il y a à peu près 8 mètres là, de sable qui a été enlevé. Tous les ans, en fait, la communauté de communes ici réensable cette partie-là pour protéger le cordon dunaire. Là, on est à peine fin octobre et la mer a déjà creusé. L'État impose des aménagements qui soient des aménagements doux. Donc, à part réensabler, on n'a pas le droit de faire du dur, du béton, ou d'enrochement, ou des choses comme ça, quoi. À l'arrière des dunes, les propriétaires sont inquiets. Ils craignent que les vagues atteignent leur maison. Je suis là depuis que j'ai 5 ans et là, je suis inquiète quand même. Là, je voudrais vraiment quand même qu'il y ait quelque chose qui soit fait par le côté, je dirais, responsabilité, que l'ONF, les communes, tout ça agissent pour nous. Aux abords de la plage de Verbois, ce sont 6 mètres de route qui ont été détruites à cause de la tempête. D'impressionnants dégâts qui interrogent, que va devenir le littoral ?